Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Après qui nous apprendre concernant le règlement des lois. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous commençons avec la deuxième partie de nos leçons concernant le règlement de la malpropreté. Alors, pareil, comment des lois, nous fait une introduction concernant ce règlement-là. Alors, concernant la malpropreté, ici, nous commençons avec une introduction. Alors, premièrement, qui veut dire malpropreté de l'islam? Alors, malpropreté dans l'islam, normalement, nous servit deux mots, soit khabath ou bien najasa. Et la malpropreté, il divise en deux types. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire qu'il y a deux qualités de malpropreté que l'islam considère comme quelque chose qui est malpropre. Premier, c'est najasa hissiya, c'est une malpropreté qui nous est capable de ressentir avec nos bons sens. C'est-à-dire, une malpropreté qui nous est capable de tous nous capables de trouver ou bien nous capables de sentir. Ça, c'est un type de malpropreté. Et najasa hissiya, ça aussi, il redivise en deux encore. Nous avons un premier, c'est qu'on appelle najasa ainiya, c'est-à-dire une malpropreté qui en lui-même est une malpropreté, c'est-à-dire l'urine ou bien la selle. C'est-à-dire une malpropreté qui nous peut trouver ou bien nous capables de tous et en lui-même il y a quelque chose qui est malpropre. Et deuxième, c'est najasa hukmiya. C'est quelque chose qui les fait une malpropre quand une malpropreté finit tous avec lui. Par exemple, un linge qui est propre, finit gagne l'urine là, alors ça linge il fait une malpropre. Ça c'est le premier type de malpropreté qui nous capable tous lui ou bien trouver ou bien sentir. Et deuxième malpropreté, c'est najasa ma'nawiya. C'est une malpropreté qui nous pas capable ressentir avec nos bons sens. Nous ne sommes pas capables de ressentir avec nos bons sens parce qu'il est relié à la conception ou à la morale. Par exemple, un djimoun qui est dans l'état de janaba. Un djimoun qui est dans l'état de janaba, nous disons c'est najasa ma'nawiya. Mais ça djimoun là lui-même, ce n'est pas quelque chose qui est mal propre. Mais ça l'état là qui est considéré comme un najasa, il n'est pas capable de faire salat. Ou bien un kafir en lui-même, pareil comme nous apprendre, c'est ça dit là, il y a un kafir, ce l'écho lui-même, il n'est pas mal compris, mais ce conception qui s'éteint, najasa s'éteint, mal compté, et pareil comme ça même, un idole, une statue qui se donne à ranger. Ça dit bois là, ou bien ça rosse là, en lui-même, il n'est pas mal compris. Mais quand c'est une fabrique, c'est une fait une idole, alors il vient être mal compté parce que c'est quelque chose qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le premier règlement concernant la malpropreté, c'est qu'en général, tout le monde qui chose propre. En général, tout qui chose propre, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard. Est-ce qu'ils ont pas fait trouver qu'Allah fait mettre soumis à une disposition tout ce qui est là dans l'échelle et la terre? Alors, dans ce Coran-là, nous comprenons qu'à la base, nous avons droit servi et consomme n'importe qui chose qui est dans la terre là, ou bien l'échelle, aussi longtemps qu'il n'y a pas une preuve claire depuis le Coran ou bien Sunna qui peut empêcher nous de servir ça qui chose spécifiquement. Et si Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre nous de servir tout qui chose en général, ça c'est une preuve qu'en général tout mal qui chose propre parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour permettre nous de servir quelque chose qui est mal propre. Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit si tout ce qui est dans la terre il y a nos dispositions, ça prouve qui nous en droit bénéficier et jouir de sa banne, quelque chose, parce que c'est pas quelque chose qui est propre. Alors, tout ce qui est dans l'échelle et tout ce qui est dans la terre, nous gagnons droit servir, nous gagnons droit consommer, nous gagnons droit servir comme un moyen de transport, excepté si nous faisons une preuve que l'islam empêche ça quelque chose. Alors, ça, c'est un principe de l'islam, c'est qu'à la base, tout quelque chose est considéré comme propre, excepté si nous gagnons preuve que ça quelque chose il y a quelque chose qui est mal propre. Par exemple, un djimouli a connaître est-ce que ciment c'est quelque chose qui est propre ou bien mal propre. À la base, c'est quelque chose qui est propre. À la base, dans l'islam, c'est quelque chose qui est propre. Pareil comme la toile, plastique, verre ou bien moquette. Nous pas besoin de une preuve pour nous dire, mais ça quelque chose c'est quelque chose qui est propre. Mais nous dire à la base, tout ça quelque chose est propre. C'est lui qui lui dit, par exemple, la toile est mal propre ou bien verre, bouteille, les malpropres, l'examen de preuve pour dire nous, montrez-nous des Coran, Sunna, qui tel ou bien telle quelque chose, c'est pas quelque chose qui est malpropre.
Alors, dans l'islam, en général, tout qui chose propre, excepté ce qui Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul fait considérer mal propre. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit, c'est lui qui prétend que telle qui chose est mal propre, ou bien il haram, nous pas croire lui, excepté s'il a mis la preuve, soit un texte depuis le Coran, ou bien Sunna qui est authentique. Alors, il faudrait dire, on a mis la preuve pour dire, telle qui chose mal propre, il y a là qui nous dit, ça qui chose mal propre, sinon qui chose est considéré comme propre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, n'importe qui chose, qui pas fait de montrer nous qu'il est mal propre, alors c'est quelque chose qui est propre. Et comme il dit le fatwa à l'Arabie Saoudite, dit, d'ordinairement, tout bonne place, c'est propre. Tout bonne place, c'est propre. Nous pas dire qu'il s'est quelque chose là, ou bien sa place là, il est mal propre, excepté basant une preuve qui prouvait qu'il s'est quelque chose là, il est mal propre, ou qu'il s'est quelque chose qui est dans le texte là, c'est ça, il est mal propre, et il est dans sa place là. C'est-à-dire, il faudrait, il y a une preuve, là, nous pouvons dire, telle place, il est mal propre, il est considéré comme mal propre, ou bien telle chose, c'est quelque chose que l'islam considère comme mal propre. Sinon, tout ça va quelque chose là, tout ça va place là, il est considéré comme propre. Ça, c'est une première règle concernant la malpropreté. Deuxième, si il y a quelque chose haram, ça ne veut pas dire qu'il est mal propre. Si il y a quelque chose haram, ça veut dire qu'il est mal propre. Siddiq Hassan Khan, il dit, quand il y a quelque chose est haram, ça ne veut pas dire qu'il est mal propre. Alors, par exemple, l'eau, la soie, c'est quelque chose qui est haram, le banzom. Mais ça veut dire que l'eau, la soie, c'est quelque chose qui est mal propre. C'est-à-dire, si vous imagine il touche l'eau, ou bien il touche la soie, il lave sur l'armée. Ça, c'est pas ça que l'islam finance nous. Ça qui se fait, il haram, mais seulement, pas veut dire qu'il est mal propre. De la même façon, il haram pour un djimoun limoya avec ce séa. Est-ce que ça veut dire que ce séa est mal propre? Non. Ça, c'est des petites choses qui sont différentes. Donc, une petite chose qui est haram, pas nécessairement li mal propre. Pas nécessairement li mal propre. Imam Hassan Ali rahimahullah dit, ce qui est vrai, c'est qu'en général, une petite chose qui existe, c'est propre. Quand une petite chose haram, n'est pas nécessaire qu'il est mal propre. Quand tu as une petite chose mal propre, ça, il est nécessairement haram. C'est-à-dire une petite chose mal propre, alors là, il vient haram. Et il y a toute petite chose mal propre, haram, mais seulement pas vice-versa. Pas vice-versa, c'est-à-dire pas toute petite chose qui est haram, il est considéré comme malpropreté. Et comme il y a fatwa à l'Arabie Saoudite, dit, du tout pénal l'errance entre haram et malpropreté, c'est-à-dire pas obligé. Quand il y a quelque chose haram, il est malpropre, alors il y a toute petite chose qui est malpropre, il est haram, pas toute petite chose qui est haram, il est malpropre. Pas toute petite chose qui est haram, il est malpropre. Alors, Cheikh Utaymin, rahimahullah, lui aussi, il dit, n'importe quelle chose qui est malpropre, il est haram, mais pas tout haram qui est malpropre. Pas tout haram qui est malpropre. Et troisième règle, c'est tout ce qui est malpropre, il est haram pour nous consommer. Tout ce qui, l'islam fait considérer comme malpropre, il est haram pour nous consommer. Alors l'islam enseigne nous pour consommer seulement ce qui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire une bonne chose, il fait halal pour là, et il fait faire une chose répugnante, une chose malpropre, vin haram lo banla. Alors, dans le tafsir, ça le Coran là, Ibn Kathir, rahimahullah, dit, certains ulama, je fin dire, toute nourriture qui Allah fin décrète halal, limon, c'est-à-dire ça le Coran là, est profitable pour nous l'écho et pour nous dire, et tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète haram, les mauvais et les nuisibles pour nous l'écho et nous dire. C'est-à-dire, peu d'adoute, quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète halal, alors, limon pour nous l'écho et même pour nous dire. Et de la même façon, quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter haram, les mauvais pour nous l'écho et même pour nous dire. Alors, ce que l'islam fait considérer malpropre, alors les haram pour nous consommer. Parmi les raisons qui fait ne pas avoir droit à consommer la serpent, c'est parce que c'est un lacet qui est malpropre. C'est un lacet qui est malpropre. Même les kafir, je vous dis, c'est un lacet qui est malpropre. Quantité qui est bouillie, quantité qui est cuite, quantité qui est grillée, n'importe qui vous fait avec lui, pour une certaine malpropreté, microbe, bactérie qui reste dans sa lacet là, qui lui pour apporter du tout à un djimoun. Alors, sa lacet là, il reste malpropre. Alors, il n'y a pas de raison qui fait l'islam empêche nous consommer la serpent, c'est parce que c'est quelque chose qui est malpropre. Alors, il y a du bien là-dedans, quand un musulman n'est pas consomme quelque chose qui est malpropre. Et l'autre règlement, c'est tout ce qui est malpropre, nous pas un droit à servir comme médicament. Alors, premièrement, nous pas un droit à consommer, et deuxièmement, nous pas un droit à servir comme
médicament. Alors, une chose qui est malpropre, c'est une chose qui est haram pour nous consommer, et une chose qui est haram, nous pas gagner droit servir comme médicament, nous pas gagner droit servir comme une façon pour nous traiter nous, pour nous guérir nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer maladie et il fait créer remède. Alors, servir médecine, mais pas servir quelque chose qui est haram comme médicament. Alors, un monde n'est pas gagné droit de dire, moi, mon service, pas whisky comme un médicament. Il faut boire whisky, il faut bien, ou bien, il faut manger la serpeau comme un traitement. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est haram, malgré qu'il peut-être, madame, capable de dire, ouais, il y a une grande possibilité de bien avec ça, tant qu'il est haram, un musulman n'est pas gagné droit de servir comme un médicament. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit, Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mettre une guérison de quelque chose qui les fait faire haram aux autres. Alors, un musulman bizarre dans sa conception là. Quelque chose qui est haram, pas pour une guérison là-dedans. Ça quantité quelque chose halal là, comment on peut quitter tout ça quelque chose halal là, moi vers ce qui est haram, ce qui est malpropre. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit pas gagner droit faire traitement avec malpropreté. Alors quand nous mettons malpropreté, tout ce qui appelle PC, il est considéré comme une malpropreté. Alors, un monde n'a pas le droit de dire, bon, pour suivre, c'est pas musique thérapie. Pour écouter la musique pour lui bien. Ça, c'est pas quelque chose qui n'est pas le droit. Ou bien, l'authing thérapie. Il peut restreindre, il peut aller même pour lui bien. Pas quelque chose qui est haram dans le din. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui a dit, bon, il bien fait un PC. Pour qui il est bien, alors, il y a doute qui, un musulman, n'a pas le droit de servir ça comme traitement. Mais, il y a quelque chose qui nous gagne droit. Si nous pas le droit, consomme ça quelque chose là, ce que l'islam permet nous, c'est nous avons droit d'appliquer extérieurement. C'est-à-dire, nous avons droit de frotter nous l'écho. Nous avons droit de frotter nous l'écho. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, l'histoire lui-même, pour consommer la graisse cochon, ça n'est pas permissible. C'est-à-dire, s'il y mange ça, il n'a pas le droit, mais l'histoire lui-même, pour frotter ça avec lui, et après ça, il lave ça, la graisse là, sa façon de faire là, il repose l'eau, est-ce qu'il en dit au soir là? Et dit, il y a un droit, tous, malpropreté. Il dit, alors, il y a une discussion là, parmi les ulama. Est-ce qu'il y a au soir là? Et dit, il y a un droit, tous, quelque chose qui l'islam considère malpropre. Qui fait, là, il peut dire, si un dit, il peut pas manger la graisse pauvre, mais il peut prendre ça, il peut passer ça sur l'écho, comme une façon pour traiter. Il dit, ce qui est authentique, c'est que ça, il est permissible si il peut être nécessité. Si un dit, il peut dire, tous, une malpropreté, pour être nécessité, il dit, c'est quelque chose qui est permissible. Pareil, comment les permissibles qui a dit les nettoyer avec ce lamé et on les malpropreté avec ce lamé. C'est-à-dire, dit dans la toilette, les besoin nettoyer, puis la doute qui, les besoin tous sa malpropreté là pour les enlever les lits. Il ça, c'est une nécessité. Alors, les permissibles, elle dit avec nécessité, les tous une malpropreté. Et ce qui est permissible pour une nécessité, elle dit les gars droit, soit lui-même avec ça. Elle dit les gars droit, soit lui-même avec ça. Alors, ça dit là, il ne peut pas consommer la chair-peau. Il ne peut pas consommer la graisse pauvre, mais il peut pas ça sur la peau, il ne peut pas rentrer dans ce léco, alors il dit ça, c'est quelque chose qui est permissible. Alors, par exemple, il y a pas l'étude qui je dis, soi-disant, la graisse bourrique, il y en a certaines remèdes là-dedans. Et du coup, il prend ça, il passe ça sur léco, ou bien, aujourd'hui, il y a pas de l'huile serpent. De l'huile serpent. Serpent lui-même, est quelque chose qui nous pas le droit de consommer. Et du coup, il n'a pas le droit de manger serpent. Mais, il peut servir de l'huile qui m'a là fin tirer avec sa serpent là, il peut pas sur l'écho, et là, une certaine bien fait là-dedans, il n'y a pas de problème. Ou bien, aujourd'hui, là, c'est pas la crème escargot, et la crème, il peut pas se l'eau, c'est pas certaine bouton, ou bien l'eau sur la peau. Alors, si médicalement, il prouve ça, quelque chose là, il est correct, il ne peut pas consommer, il ne peut pas mettre sur l'écho, il peut juste passer l'eau sur la peau, alors il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui est permissible. Et un autre règlement, c'est tout ce qui est malpropre, nous pas le droit de faire business avec ça. Nous pas le droit de faire commerce, acheter, vendre, etc. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète quelque chose haram pour un peuple, pour consommer, Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce prix aussi haram. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala décrète faire business avec ça quelque chose haram là, comme quelque chose qui pas le droit. Et par exemple, il n'y a pas de droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décrète la boisson alcoolique comme haram. Il dit non, moi, je ne pas pour consommer, moi, je vais vendre, ou bien je vais acheter, ou pour faire business avec ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est empêché dans l'islam. Pareil, comme la serpent. Moi, je ne pas vous vendre, je vais avec man kafir,
ou bien il peut vendre une statue, une idole, il n'est pas pour prier ça, il peut juste vendre. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décrète quelque chose haram, il décrète ce business, ce commerce haram. Tout quelque chose qui est haram, et du coup, il n'est pas gagné droit à acheter, vendre, faire commerce avec ça. Ibn Abdul Barr, rahimahullah, dit, ce signification, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décrète quelque chose haram. Et il n'est pas fait permettre de profiter de ça, ce prix est haram, ce business est haram. Quant à ce qui, il fait permettre de profiter de ça, parole du prophète, quand Allah décrète quelque chose haram, il décrète ce prix aussi haram, il dit pas peut faire allusion à ça. Alors quand c'est quelque chose qui nous gagne droit profiter avec ça, et quelque chose qui est halal, alors c'est pas ça qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut empêcher nous, mais quelque chose qui est halal, nous gagne droit acheter, nous gagne droit vendre. Et Qadi Iyad, rahimahullah, il dit, c'est qu'il n'est pas halal ni pour consommer et ni pour profiter de ça. Alors, pas gagner droit, vadli, et pas gagner droit, consomme ce prix. Et Cheikh Fawzan, hafidahullah, il dit, pénanoyer de mal, si va fumier qui propre. Tel comme fumier de mouton, cabri, ou bien samo, ou bien bœuf. Alors, les animaux qui nous consomment de la chair, normalement, je mets excrément, il peut être considéré comme quelque chose qui est malpropre. C'est-à-dire, d'une façon qui, si un dimoun est dans excrément, des animaux qui nous consomment de la chair, l'eau se laisse, il doit faire salat avec ça. Il n'est pas obligé à enlever ça qui chose là. Ça reste l'Italie, bon, c'est dans le dé, etc. Mais sinon, si il est dans ça, l'eau se laisse, il n'est pas affecté ce salat. Alors, si peut fumier de ces animaux là, alors il n'y a pas de problème. Alors, nous comprenons pas ça qui fumier des animaux qui ne pas consomment de la chair. Fumier, c'est pas cochon, c'est pas bourrique, ou bien des animaux féroces. Ça, c'est quelque chose qui est haram. Même ça aussi, un dimoun n'est pas le droit de faire commerce avec ça, ça va quelque chose là. Alors, là, quand nous mettons concernant business, faire commerce avec quelque chose qui est haram, c'est pas seulement ce qui est direct. C'est-à-dire, c'est pas seulement un marchand, il n'est pas le droit de vendre. Un acheteur, un client, il n'est pas le droit d'acheter, mais tout ce qui rentre là-dedans. Par exemple, un chauffeur, il peut juste sortir une bouteille de rhum, il peut aller. Il va consommer, ni il peut acheter, ni pour vendre. Il peut juste sortir, il peut aller. Ça aussi rentre là-dedans. Ou bien un comptable, il peut ni acheter, ni vendre, il peut faire compte pour s'accompagner, qui peut vendre, si pas l'acheter pour. Ou bien un caissier, il a de la caisse, puis il n'a aucune relation avec lui, il peut acheter, si pas la boisson alcoolique, il peut juste prendre casse, tiens, et peut checker combien ce qu'il prend, etc. Tout ça là, il rentre dans ça, business qui est haram là. Alors, combien de musulmans aujourd'hui je tombe de sa PC là, je ne pas prendre compte, est-ce que c'est quelque chose qui est haram, ou bien je trouve li comme quelque chose qui est halal. Et parmi les règlements encore, quelque chose qui est malpropre, nous avons droit de servir dans les autres façons. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de consommer, italien, nous l'apprendre, et du coup, nous avons droit de prendre les frotter sur les côtes, et dans les autres façons qui dit, nous avons droit de servir. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est dans Makkah, l'année Al-Fath, quand il fait Fath Makkah, alors il fait dire certainement Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul fait un décret haram, la vente de khamr, animaux, cochons et idoles. Alors, maintenant, il fait ça, maintenant, Sahaba se dit au messager d'Allah, informe-nous concernant la graisse de mes animaux. C'est une matière avec laquelle nous frottons un bateau comme la pâte, enduit à la peau, et Mandimoud servili dans toute la langue. C'était ça la graisse, les animaux qui font beau. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, les haram, alors, les ulama se disent, il peut cause concernant la vente. 20 ban qui chose, 25 ban qui chose, 20 ban qui chose qui est haram, 20 ban animaux, il dit c'est quelque chose qui est haram. Par exemple, un dimoun, il a un cabri côté lui, cabri là, il finit beau. Alors, musulman, il ne peut pas consommer ça. Si un kafir, il dit, moi, je te dis, on ne pas 500 roupies. Et il connaît ce kafir-là qui va le faire avec ça, il va le consommer, ces animaux qui mourent là. Alors, nous n'avons pas le droit de vendre ça, nous n'avons pas le droit de vendre ces animaux qui finissent mourent là. Alors, ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il combat les juifs, c'est-à-dire Allah envoie une malédiction aux autres, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète la graisse des animaux haram, maintenant qu'il fait, maintenant il fonde et je t'ai vendu et je t'ai consomme ce prix. Qui je t'ai fait, je t'ai, on va dire, de façon, je t'ai sans lit et je t'ai vendu. Je t'ai fondu, après je t'ai vendu, je t'ai consomme ce prix. Alors, ça qui chose là, il est haram. Les animaux qui font beau, ça c'est quelque chose qui est haram. Alors, dans ce hadith là, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas pu empêcher 20 quelque chose qui
malpropre, mais nous mettons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous 20 mal quelque chose qui est malpropre et il pas peut empêcher servir ça comme par exemple peut servir la pâte pour passer le bateau ou bien pour enduire la peau ou bien pour servir la langue. Alors il peut empêcher les sahaba pour 20 animaux qui haram là, qui fin mot là. Et Imam As-San'ani rahimahullah dit il est permissible de les chiens mange la graisse de les animaux morts. Alors les animaux qui finissent morts, qui vous fait avec ça, pas de droit à vendre, nous donne ça les chiens, les animaux pour consommer. Donne les abeilles mange du miel qui fait gain malpropreté là-dedans. Alors pareil, du miel qui gagne malpropreté, et du monde, il pas pour gagner droit consomme ça. Alors il donne ça abeilles pour manger et donne les animaux mangent ça petite chose. Alors un du monde lui-même, il pas pour gagner droit consomme ça qui chose et il pas pour gagner droit 20 animaux qui finissent morts, mais seulement il gagne droit servir d'abord les autres façons, il gagne droit servir d'abord les autres façons. Alors si un du monde il est capable de servir, alors il pas de problème, mais sinon qu'il besoin faire avec ça, il pas gagner droit manier il besoin zetli ou bien enterrer ou bien détruire. Aster est-ce qui khabath est-ce qui malpropreté, ça va quelque chose li casse oiseau. C'est-à-dire si un du monde il est dans wudu, il est dans oiseau avec lui, il fait tous qui malpropreté. Il fait tous qui malpropreté. Est-ce que ça lui a affecté ce wudu? Par exemple, un monde il peut marcher, il peut faire masjid, il a crase malpropreté avec ce pied. Alors, est-ce qu'il faisait rien faire wudu, il dit? Mais non, l'islam, il enseigne nous, ça n'a pas affecté ce wudu. Il dit, allez, il lave ce pied pour qu'il est capable de faire salat. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, quand tu as tous dit ça, ou bien l'urine, ou bien les autres malpropretés, ça n'est pas casse wudu, mais bizarre lave, c'est qui fait tous li. Alors, c'est pas mal quelque chose qui les casse wudu, sinon, combien mal quelque chose qui nous vous toucher, alors nous vous faire, nous vous refaire wudu, nous vous laver, etc. Mais c'est pas mal quelque chose qui les casse wudu, c'est-à-dire malpropreté, il n'est pas affecté wudu, il n'est pas affecté rousse. Il a affecté 10, si un djimoun il peut besoin faire salat, alors il besoin la nettoyer, il besoin nettoyer, alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre tout mal malpropreté dans toute cette forme et il préserve nous, il fait nous vivre forme humaine qui nous propre tout l'état nous reste propre. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.